je ne pensais jamais trouver ça en friperie. Puis sais-tu ce que je me dis de plus en plus? C'est que la personne, elle s'est sûrement trompée entre son sac de nettoyeur et son sac de don. Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, on se retrouve pour une vidéo de type haul de friperie où je vous montre mes extraordinaires trouvailles. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, n'hésitez pas à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on commence tout de suite. Dernièrement, sur Instagram, j'ai publié quand même pas mal de vidéos style Thrift with me, puis je suis vraiment contente de voir que ça pogne autant. Fait que je vous laisse mon compte Instagram juste ici. Si vous me suivez pas encore, faites-le parce que vous allez avoir encore plus de contenu. Mais là, aujourd'hui, je vous arrive avec un haul de feu. J'ai trouvé des choses dans les dernières semaines que je ne pensais jamais trouver à la friperie et je commence avec le premier. C'est une veste de la marque Dale of Norway. Ce sont des tricots qui sont faits en Norvège depuis 1879. C'est vraiment des matières de qualité. Là, on parle de laine de mérino, laine fine, cachemire. Mais regardez-moi les designs. Vraiment comme des tout petits flocons de différentes tailles. Et j'adore la couleur bleu pâle avec le blanc. Et les boutons aussi sont tellement beaux. On dirait presque qu'ils sont en vert. Elle est magnifique. Et quand je l'ai trouvée, j'étais avec ma mère et c'est exactement sa grandeur. Puis ça fait des années que ma mère me dit qu'elle aimerait avoir un cardigan Dale of Norway. Je lui ai offert. Au moins, ça reste en famille. Fait que si jamais vous connaissez pas cette marque-là, gardez l'œil ouvert en friperie si vous en trouvez un pull, un cardigan, surtout les vintage parce que c'est une marque qui, croyez-le ou non, fait encore des chandails, des pulls, des cardigans. Mais moi, ma préférence, c'est quand on peut les trouver en friperie parce que sont genre 300$ ces chandails-là. Et j'ai eu la chance d'en trouver un autre il y a quelques années que j'aime, que je porte. La première chose que j'ai vue, c'est la manche qui sortait, puis j'ai tout de suite vu le motif. Je vous le jure, les tissus et les motifs, ça ne trompe jamais. La prochaine trouvaille, je l'ai fait dans la section des articles de maison. Fait que tu sais, il y a toujours une section avec des nappes, des serviettes de table, différents items comme ça. Et ça m'a coûté 99 sous. Je sais pas si dans vie, qu'est-ce qu'on a d'autre pour 99 sous, mais regardez-moi la merveille. C'est un joli petit tablier que tu attaches autour de ta taille. Ma grand-mère portait ce genre de tablier-là quand elle faisait du pain, là, quand j'étais plus jeune. Je suis tombée en amour avec la couleur qui est vraiment un vert pomme, un mint presque. Et il y a des broderies tout le tour. Premièrement, regardez-moi ça, là, les genres de petites... je sais même pas comment vous dire, le rebord, il est vraiment adorable. Et il y a des broderies au devant avec des feuillages, des petits papillons. Il est adorable. Et là, je vous entends me dire, oui, mais tu vas-tu mettre ça pour cuisiner? Oui, je pourrais mettre ça pour cuisiner, mais aussi, quand j'ai vu la couleur, on dirait que je me suis comme tout de suite donné un défi, puis je me suis dit, je pourrais le porter d'envie. Essayer de faire un look avec parce que j'ai vu quand même plusieurs styles de look avec un genre de tablier. Et cette semaine, le défilé de Sandy Liang est sorti pour Fall Winter 2025. Il y avait beaucoup de ce genre de petits tabliers, jupes, mais aussi cette couleur-là principalement. Et j'aurais envie de l'agencer avec du rose bonbon ou même du orange. Je verrais vraiment un look de printemps. Fait que je me donne comme défi sur Instagram dans les prochaines semaines d'arriver à styler ce tablier, mais avec un look de vraie vie. Allez vraiment faire la section maison. Tu sais, oui, la section vaisselle, mais la section maison, ça m'est arrivé de trouver vraiment des belles nappes, des super napperons hyper différents. Il y a eu un moment où je négligeais cette section, mais c'est fini ce temps-là, je la fais à tout coup. Là, la prochaine trouvaille, c'est honnêtement incroyable. Je pensais jamais trouver du Cézanne en friperie. Ça fait un bout que je cherche un chandail bleu royal et regardez-moi ce que j'ai trouvé. Un chandail bleu royal de la marque Cézanne. Je peux pas croire. Et juste pour être sûr que vous me croyez, j'ai fait des vidéos sur place pour pas que quelqu'un me dise « mais on te croit pas là ». Et écoute, il m'a coûté 14,99. C'est exactement ma taille. Il est en parfait état. C'est ça, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire « c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui s'est trompé entre son sac de nettoyeur et son sac de don, puis qui est littéralement en train de pleurer sa vie présentement. » Je suis bénie des Thrift Gods d'avoir trouvé ce chandail-là. Je l'aime tellement.
tellement et je l'ai stylé avec un pantalon brun chocolat et j'aime tellement la combinaison de couleurs. J'aurais le goût de dire que c'est dans mes 25 meilleures trouvailles de friperie à vie. La prochaine trouvaille, c'est une trouvaille extraordinaire aussi et c'est ce manteau de jeans de la marque Columbia et j'aime vraiment le col brun. Vraiment, le détail au col est hyper le fun et celui-là, j'ai envie de vous dire comment je le porterais. Là, vous me voyez peut-être venir avec mon all denim look parce que j'adore les Canadian Tuxedo, mais j'ai envie d'apporter une petite twist et je l'agencerai à un jorts de la même couleur. Je sais pas si vous aimez les jorts, mais moi je trouve qu'ils ont quelque chose de vraiment cool, de vraiment relax. Fait que je boutonnerai le manteau en jeans jusqu'en haut et j'ajouterai à ça une botte de cow-boy brune, précisément celle-là de la marque Gani que j'adore. Et pour ajouter une touche un peu plus le fun et printanière, j'ajouterai ce sac à main de la couleur Butter Yellow parce que ces trois teintes-là ensemble, là, jeans, Butter Yellow et brun, j'adore ça. Et devinez quoi, ce manteau est à ma taille. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime vraiment le retour des franges présentement. Très années 70, on en voit beaucoup. D'ailleurs, Isabelle Marant, dans son défilé pour l'automne 2024, en avait proposé plusieurs, que ce soit des manteaux, des bottes, des sacs à main. Je trouve ça super beau. Là, vous allez pas croire ce que j'ai trouvé. C'est un matching set, jupe et veste. Tenez-vous bien, les morceaux sont faits au Canada, donc je serais tellement curieuse de savoir de quelle année ils datent, mais ils sont en parfaite condition et peut-être qu'il y en a qui peuvent trouver ça intense, mais moi, honnêtement, si c'était ma taille, parce que c'est pas ma taille, je les porterais ensemble, all the way. Je serais complètement unapologetic et j'irais all-in pour les franges, mais je pleure. Je pleure parce que c'est pas ma grandeur. Et si vous tripez sur ce matching set-là, il est disponible à l'heure où on se parle au nbtvintage.com. Une autre section que j'adore faire à la friperie et que je ne skip jamais, c'est la section des pyjamas. Et je sais pas pourquoi, mais je suis toujours hyper chanceuse. Et là, regardez ce que j'ai trouvé. C'est un pyjama 2 pièces, donc un matching set, 100% soie. Il est tellement doux, mais regardez-moi la couleur, les détails des fleurs, toutes les teintes pastel, mais aussi la dentelle qui a été ajoutée au col et aussi au bas des manches, donc la chemise pour le haut et le matching pantalon. Ça aussi, j'ai vu la manche au loin et là, j'ai tiré dessus pour me rendre compte en plus que c'est ça, c'est 100% soie. Il est tellement doux. Il me fait comme un gant. Puis ça, un peu comme la section maison, c'est une section qui peut-être est un peu mal aimée ou moins fréquentée, mais si vous saviez la quantité de nuisettes ou de beaux pyjamas justement de qualité que j'ai trouvé là, honnêtement, acheter un pyjama neuf, 100% soie ou même en cachemire, mais on va se le dire, c'est très dispendieux, c'est pas achetable dans le fond. Mais c'est ça, fallait absolument que je vous le montre parce qu'il est incroyable. Incroyable. Là, vous allez me trouver gossante. Tu vas être genre, mais voyons, t'arrêtes-tu de nous parler des sections mal aimées? Mais non, j'arrêterai pas parce que ça vaut vraiment la peine. J'ai trouvé cet adorable bol. Écoute, c'est un Alfred Meekin et il est fait en England, donc en Angleterre. La fille a eu un petit bug. Il est tellement beau. Il est en porcelaine et à cette époque-là, souvent, c'était peint à la main. Je ne sais pas si celui-là est peint à la main, mais les petites fleurs roses avec les feuillages verts m'ont tout de suite séduit. Je l'ai payé 3 $ et j'entends souvent le commentaire de gens qui me disent « Ah, on dirait que la vaisselle, ça m'écœure un peu. » Mais tu sais, en réalité, une fois que c'est bien lavé dans l'eau chaude, savonneuse, il y a vraiment pas de problème, là. Moi, j'adore la vaisselle vintage et sincèrement, c'est un gage de qualité, mais c'est un gage de vaisselle à la main. On peut pas mettre ça dans le lave-vaisselle. Moi, ça fait longtemps que j'ai accepté ça et je suis tout à fait OK avec ça. On dirait que là, à date, je l'ai utilisé quand même plusieurs fois. Ça fait genre quelques
quelques jours que je l'ai, mais tu sais, une petite pâte maison, là, un petit ravioli avec une petite sauce tomate dans un cute bol comme ça. Qui ne veut pas ça? La même semaine, je me suis rendue dans une autre friperie et j'ai été très chanceuse dans la section des pyjamas. J'ai mis la main sur ce peignoir de la marque Claudel, qui est une marque canadienne. Il est tellement beau. Il est 100% soi aussi. Premièrement, la couleur, bleu pâle. Je pense que cette couleur-là me va à merveille. Et les détails de verre qui sont vraiment comme un mint. Elle est mi-mollet, hyper légère, douce et confortable. Encore une fois, en parfait état. Elle a aucune tache. Ça m'a vraiment surprise. Je l'ai analysée de fond en comble parce que on s'entend une couleur comme ça en friperie, elle tombe à terre une fois et c'est terminé. En plus, elle a des poches. Je peux traîner des snacks. Ça, j'aime ça. C'est ce qui conclut ce Vintage Haul, la gang. Et là, j'ai envie de vous lire en commentaire. Dites-moi, avez-vous trouvé des choses à la friperie récemment? Quelle est votre liste de manifestations? Qu'est-ce que vous aimeriez trouver en friperie? Merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, la gang. Bye! Bonne fin de semaine!